الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك وزد على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de ce mois de Ramadan, toujours ce mois béni qui est pour les musulmans un mois de faveur divine et de victoire. Nous allons parler de la plus grande faveur qu'Allah nous a donnée, c'est de nous avoir envoyé un prophète, un messager, sallallahu alayhi wa sallam, pour nous sortir des ténèbres vers la lumière et de nous avoir révélé un livre saint, le Coran, et de l'avoir préservé jusqu'à la fin des temps. Allah s'est chargé lui-même de préserver le Coran jusqu'à la fin des temps. Le Coran n'a subi aucun changement, aucune modification. C'est le guide pour les musulmans jusqu'à la fin des temps. Donc il y a énormément de faveurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais la plus grande faveur sur nous musulmans, c'est le Coran. C'est ce livre saint qu'Allah nous a révélé pendant le mois de Ramadan. Pour les victoires, Allah a donné énormément de victoires à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais deux événements importants ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Pour ne pas dire que le mois de Ramadan c'est le mois de la paresse, le mois de l'inactivité, non, bien au contraire. Allah subhanahu wa ta'ala a donné la victoire pour la bataille de Badr qui a eu lieu le 17 Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala a permis à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, à ses compagnons, de prendre la Mecque, de reprendre la Mecque le 20 Ramadan, la 8e année de l'Hégire. Et la bataille de Badr était pendant la 2e année de l'Hégire. Donc deux événements très très importants dans l'histoire de l'islam ont eu lieu pendant Ramadan, pour nous montrer que Ramadan c'est le mois de l'activité, c'est le mois de l'effort pour Allah subhanahu wa ta'ala, et non pas le mois de dormir et manger et être inactif, le mois de la paresse comme veulent faire certains. Aussi dans l'histoire de l'islam, énormément d'événements ont eu lieu pendant le mois de Ramadan. Il suffit de citer par exemple la bataille de Ain Jalut. C'est une énorme bataille qui a eu lieu en Égypte entre les musulmans, guidés par Qutuz, qui est un très grand émir musulman, et cette armée musulmane a réussi à arrêter les Mongols qui ont envahi le monde musulman de Bagdad. Ils ont cassé la khilafa, ils ont fait énormément de mal, et qui les a arrêtés, c'est le Qa'id Qutuz rahimahullah, qui a préparé une énorme armée en Égypte, et ça c'est dans les années 600 de l'Hégire, et qui a eu la victoire contre les Mongols. Et c'était à l'époque de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahmatullahi alayh, qui lui appelait les gens à se mobiliser tous pour contrer les Mongols et les arrêter, parce qu'ils auraient pu venir jusqu'au Maghreb et envahir tout le monde musulman. Mais Allah a donné cette victoire aux musulmans grâce à cet homme-là, Al-Qa'id Qutuz, et grâce aux savants musulmans de l'époque. Donc voilà, cette introduction pour vous dire que Ramadan c'est un mois de faveur, et la grande faveur c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous a révélé Al-Qur'an. Allah nous dit Hamim, par le livre, le Coran explicite, un livre clair, nous l'avons fait descendre en une nuit bénie.
Laylatul Qadr, Laylatul Unzil al-Qur'an. Nous sommes en vérité celui qui avertit, durant laquelle, durant cette nuit, est décidé tout ordre sage. C'est pour ça qu'on l'appelle la nuit du destin. C'est là un commandement venant de nous, d'Allah. C'est nous qui envoyons les messagers à titre de miséricordieux, à titre de miséricorde de la part de ton Seigneur, car c'est lui l'audient et l'omniscient, subhanahu wa ta'ala. Donc Allah nous dit clairement qu'il a révélé le Coran pendant le mois de Ramadan et pendant cette nuit bénie. Donc c'est la plus grande faveur qu'Allah nous a donnée pendant ce mois-ci. D'ailleurs, le mois de Ramadan est béni parce que Allah l'a choisi pour révéler le Coran. Donc c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous connaissez tous l'histoire, il était dans la grotte de Hira, tout seul, comme il avait l'habitude, rester tout seul pour méditer. La situation des Arabes et des Mécois lui pesait énormément quand il voyait les gens adorer les statues, tourner tout nus autour de la Kaaba. Le prophète était attristé et il aimait s'isoler, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, il était une nuit dans cette grotte de Hira, quand l'ange Gabriel se présente à lui et lui demande de lire. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répond « Je ne sais pas lire ». Et l'ange Gabriel le serre dans ses bras jusqu'à l'étouffement, nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il le relâche après. « Lis, je ne sais pas lire ». Une troisième fois, une deuxième, une troisième fois. Et après, Allah commence par révéler le Coran. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqa al-insana min alaq. Et la sourate. Et après, le Coran a continué à être révélé à notre bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme guide pour l'humanité. Il a été révélé pendant 23 ans, la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam en tant que prophète, mais c'est un enseignement, c'est un guide, c'est une lumière qui va illuminer l'univers jusqu'à la fin du monde, parce que c'est Allah qui l'a choisi. C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le Coran est une lumière et un guide pour toute l'humanité. Grâce à ce livre, Allah a fait sortir les Arabes, mais pas uniquement, toute l'humanité de l'ignorance vers la science, des ténèbres vers la lumière. Allah nous dit, Dieu a révélé un discours sublime, en un livre aux versets concordants, où alternent les promesses et les menaces, au point que ceux qui craignent Dieu et qui en font la lecture sentent d'abord un frisson traverser leur corps, puis leur peau et leur cœur s'apaisent à l'évocation du Seigneur. Tel est le livre de Dieu grâce auquel il guide qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Quant à celui que Dieu égare, nul ne pourra plus lui faire retrouver son chemin. Donc ce guide, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à travers ce guide guider toute l'humanité vers la lumière de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, il décrit Al-Qur'an, il dit Dieu a fait descendre ce Coran pour qu'il prononce des ordres et des interdictions. Il représente une tradition bien établie et il comporte des paraboles bien nettes. Dans ce livre se trouvent vos informations, les nouvelles de vos prédécesseurs et celles des temps à venir. Il contient les lois qui régissent vos rapports, les rapports entre vous. Sa lecture répétée à la longueur des temps ne l'use pas, et ses merveilles ne s'épuisent guère. Toujours il y a des merveilles du Coran, toujours. C'est de la vérité pure et non pas de la plaisanterie. Celui qui parle son langage, celui qui parle le langage du Coran, ne dit que la vérité. Celui qui juge selon ses principes ne fait que justice. Celui qui s'en sert dans ses normes partage avec impartialité. Celui qui le met en pratique s'assure la récompense d'Allah. Celui qui s'y accroche est guidé sur le droit chemin. Celui qui cherche sa voie en dehors de Coran est égaré par Allah. Et celui qui ne juge pas selon sa législation est brisé par Allah. Le livre est le sage rappel, la lumière évidente, la voie rectiligne, la corde solide d'Allah et le remède efficace. Il assure l'infaillibilité à celui qui s'y attache fermement et le salut à celui qui le suit. Il ne devient pas tordu pour qu'on en ait
à le redresser, et il ne dévie pas du droit chemin pour qu'on lui demande de s'y remettre. Ces merveilles sont inépuisables. Voilà comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam décrit le livre d'Allah, le Coran, la guidance pour l'humanité. Cette religion a fait de nous une seule umma, une seule communauté, unie et solide, un seul Dieu, un messager noble, sallallahu alayhi wa sallam, et un modèle dans la continuité des autres messagers, un livre préservé et clair, un livre qui est le même, le livre qu'a reçu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de Jibril alayhi salam. Le prophète n'a fait que transmettre. Il n'a rien enlevé, rien rajouté sallallahu alayhi wa sallam. Ses compagnons l'ont appris par cœur, ils l'ont appris à leurs enfants par cœur jusqu'à aujourd'hui. Le livre, le Coran que lit un musulman au Maroc, un musulman en Arabie Saoudite, un musulman en Indonésie, un musulman au Pakistan, un musulman en Amérique, partout est le même, sans aucune différence. On a une seule version et Allah s'est chargé lui-même de préserver. Et ça, c'est l'un des miracles du Coran. Le fait qu'il soit préservé depuis le prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, sans aucune modification, aucune altération. Le Coran est le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala a voulu à travers ce livre guider l'humanité, donc nous devons s'y attacher fermement. Ça, c'est la plus grande faveur qu'Allah nous a donnée pendant le mois de Ramadan. Allah a donné une énorme victoire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers cette bataille, la première bataille que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait 2 ans après son arrivée à Médine. C'est une bataille décisive dans l'histoire de l'islam. C'est une victoire éclatante. D'ailleurs, Allah, quand il parle de Badr, il parle de Yawmul Furqan, le jour du discernement. C'est le jour où Allah a séparé le bien du mal, la vérité du mensonge. C'est Yawmul Furqan. Allah nous dit, jour du discernement entre le bien et le mal. Si vous croyez en Allah et en ce que nous avons fait descendre sur notre serviteur le jour du discernement, jour où les deux armées se rencontrèrent, comme nous dit le Coran, Surat al-Anfal. Allah nous dit encore, Dieu ne vous a-t-il pas accordé la victoire à Badr, malgré votre nombre insignifiant? Et c'est la vérité, le nombre des musulmans était de 314. Le nombre des autres, des non-musulmans, des Qurayshites qui sont venus anéantir les musulmans était de 1000. Et la puissance, l'équipement, les autres étaient très très bien équipés. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons n'étaient pas du tout bien équipés. Et malgré tout, Allah a donné une victoire éclatante à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas le nombre qui compte, c'est la foi qui compte. C'est pas les armes qui comptent, c'est la foi. Et c'est la sincérité, et c'est la confiance en Dieu. Bien sûr, il faut se préparer, comme l'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais quand on a la sincérité, quand on a la vérité avec soi, et quand la foi est bien établie dans le cœur, rien n'arrête les croyants. Et la victoire, elle est toujours de leur côté, comme l'a fait Allah subhanahu wa ta'ala pour son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une petite histoire pour montrer aussi la solidité de cette armée musulmane, le fait que les gens soient autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sans jamais le quitter, l'aimer plus que eux-mêmes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam alignait les rangs des combattants. Quand il vit Sawad, était un peu pas dans le rang, pas bien. Et le prophète lui dit, Sawad, aligne-toi, reviens au rang, mets-toi comme les autres. Et il continue, mais il le voit une deuxième fois hors du rang, une troisième fois. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient vers lui avec son bâton, il le touche dans le ventre pour lui dire, rentre Sawad, ne reste pas tout seul, rentre dans le rang. Et là Sawad il dit, ô prophète, tu m'as fait mal. Ô prophète, ô messager de Dieu, tu m'as fait mal avec ton bâton. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, pardonne-moi Sawad, si je t'ai fait mal. Il lui dit, non, je te pardonne pas, il faut que je fasse la même chose. Je veux faire la même chose que toi. Tu m'as touché au ventre, je veux te toucher au ventre. Laisse-moi faire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne le bâton à Sawad, lui dit, viens,
il découvre son ventre, sallallahu alayhi wa sallam. Il découvre son ventre, il dit à Sawad, vas-y, fais comme je t'ai fait. Et Sawad, il dit, ô messager d'Allah, je pense qu'aujourd'hui, je vais mourir en shahid. Et c'était la vérité. Et j'ai aimé que la dernière chose à faire avant de mourir soit de te serrer dans mes bras et que ma peau touche la tienne. Voilà ce que a dit Sawad au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on voit le degré de l'amour que ses compagnons avaient pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le degré d'amour que nous avons nous dans nos cœurs pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam atteint qu'un niveau, la moitié de ce niveau-là, nous allons Inch'Allah devenir la communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui va Inch'Allah être victorieuse et qui va suivre ses pas. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وجزاكم الله خير سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه اللهم ارض عنا ورضنا يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم يا رب اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا محتاجا إلا أعطيته يا أرحم الراحمين يا رب العالمين لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور يا رب العالمين يا أرحم الراحمين اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.